Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. J'ai eu envie de vous faire des vidéos sur la façon dont moi je coloriais mes coloriages mystères et carrés mystères. C'est vrai que c'est tout simple, enfin j'ai rien inventé, hein, mais c'est vrai qu'on m'a posé des questions sur la façon dont je coloriais mes coloriages. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire aujourd'hui une vidéo dédiée au carré mystère. Du coup là en l'occurrence c'est du Disney. Vous savez que j'en ai déjà terminé un, c'est le carré mystère Babies que j'ai déjà terminé et celui-ci il est en cours. Je n'ai que celui-ci à disposition puisque tout le reste est déjà dans mes cartons. Et en carré mystère j'ai aussi le Tsum Tsum. Du coup en premier lieu je pense que je vais vous montrer le matériel. Du coup votre livre de colo évidemment. Et je vais vous montrer le petit matériel que j'utilise. Alors, c'est une petite panière qui vient de chez Action. D'ailleurs, il y a un petit truc à lâcher parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Voilà, en tissu, comme ça. Je vais monter un tout petit peu le téléphone. Hop, voilà, sans vous bouger trop pour que vous puissiez voir un peu mieux. En tissu. Je m'excuse, mes voisins font encore un bruit phénoménal, mais malheureusement, tant que je ne suis pas partie d'ici, il faudra faire avec pour les vidéos. Je m'excuse. Donc vous risquez d'entendre un peu taper, courir, crier, etc. au-dessus de moi. J'espère que vous resterez concentrés sur ce que je vous raconte. Mais bon, d'ailleurs, même moi, j'ai du mal à rester concentrée sur ce que je dis avec le bruit qu'il y a au-dessus. Bref, parenthèse fermée. Alors déjà, je vais vous montrer ce avec quoi je colorie. Donc, il faut savoir que les coloriages carrés mystères, je les fais au feutre, exclusivement au feutre. J'ai jamais essayé le format pixel au crayon encore. Peut-être que ça se tentera, mais pour l'instant, au feutre, ça me va très bien. Concernant les coloriages mystères classiques, c'est-à-dire ceux-là, ce type de coloriage, je l'ai fait maintenant au crayon et le contour au feutre, mais uniquement au crayon maintenant. Et franchement, je préfère. Alors, en fait, donc dans ma petite panière, j'ai les Crayola Super Tips. Donc, je vais vous en montrer un. Voilà. Ils sont super, ces feutres. Je sais pas combien de temps ça fait que je les ai. Je pense que je les ai depuis au moins 2-3 ans. Et ils sont toujours aussi bien. Franchement, j'en ai très peu qui commencent à fatiguer. Ça commence un petit peu à fatiguer, mais je veux dire... Oups, pardon. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Le noir est mort depuis très longtemps. Il y a 2 ou 3 couleurs qui m'ont lâché, mais après de nombreuses utilisations. Donc franchement, je trouve que le rapport qualité-prix, c'est imbattable. Excusez-moi. Les Crayola Super Tips, je les avais achetés à l'époque sur Amazon. Je crois qu'il y a, je vous dis ça de mémoire, donc à vérifier. Il me semble que c'était un carton de 100 teintes et c'était dans les 26 € je crois, à l'époque. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est. Vérifiez sur Amazon. Je pense que vous pouvez encore les trouver. Au niveau du corps du feutre, c'est apparemment, alors je ne les ai pas, mais apparemment c'est le même type que les Fibracolor. Donc vous avez une mine comme ceci qui est un peu... à la fois la pointe peut vous permettre d'être précis et le côté peut vous permettre de colorier de grosses surfaces. Moi je les aime beaucoup. Je trouve que la couleur des capuchons en fait sont plutôt, est plutôt très fidèle à la couleur du feutre. Je me trompe très rarement avec ces feutres, à part pour les peaux, bien sûr, je me trompe très souvent pour les peaux. Mais sinon, franchement, j'en suis hyper satisfaite. Donc, concernant les Crayola Super Tips, vous le voyez, je les ai réunis par nuances de couleurs, par élastique. Donc ici, nous avons les violets, les verts, les bleus, les roses fuchsia. Ici, j'ai un tombeau, c'est l'unique que j'ai d'ailleurs. D'ailleurs, en comparaison avec celui que j'ai eu chez GBA, le géant des beaux-arts. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Alors, merci aux personnes qui m'ont dit quelle était la différence entre ces deux couleurs de feutre. En fait, déjà, vous avez la mine qui est différente. Le côté biseauté est large et le côté fin ici. 2 mines pinceaux, mais aussi et surtout c'est que du coup ici vous voyez que les noirs sont à base d'eau, donc vous pouvez les aquareller, et ici c'est à base d'alcool, donc ça transperce certains papiers, attention. Donc voilà pour ça. Pourquoi est-ce qu'il est avec cela? Parce que c'est vrai que c'est un fuchsia très, très peps et que parfois il peut
il peut m'être utile dans certains colos. Sinon, je m'en sers essentiellement pour la calligraphie dans le bullet journal. Ensuite, la gamme des marrons. La gamme des gris. Donc, vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Il y en a un qui est métallisé. Je ne l'utilise jamais, par contre. La gamme des oranges. Orange-rouge, d'ailleurs. Voilà pour les Crayola Super Tips. J'ai également de très très vieux, ça c'est des survivants parce que j'en avais beaucoup plus et il y en a beaucoup qui ont séché depuis. Puisqu'avant je les conservais comme ça dans un pot, debout. Et en fait maintenant je les conserve dans ma panière en fait, à plat, comme ça. Et je trouve que les feutres durent plus longtemps. Donc ici ce sont des Stabilo Pen 68 que j'avais depuis... c'est avec ça que j'ai commencé les colos mystères il y a... je dirais 6-7 ans. Et écoutez, il y en a qui sont toujours vivants. Je colorie très peu avec maintenant parce que j'aime beaucoup les Crayola Super Tips et j'ai trouvé la gamme de feutres qui me correspond. En revanche, il faut reconnaître aux Pen 68 qu'ils ont des nuances de couleurs, notamment celle-ci, la Bordeaux, là, qui est super jolie et qu'il n'y a pas forcément d'équivalent dans les Crayola Super Tips. Donc, je les ai, je les garde et puis j'utilise certaines nuances. Par exemple, quand j'ai un feutre qui meurt, je sais que j'ai ceux-là en rab au cas où. Voilà pour ça. Au niveau des Pen 68, les Stabilo Pen 68, je vous ai montré récemment dans le dernier book haul que j'avais racheté une boîte de 10 Stabilo Pen 68. Ça, c'est pour faire mes contours. Enfin, mes contours. C'est pour faire les zones noires, en fait. Parce qu'il n'y a pas vraiment de contours dans les pixels. C'est pour faire toutes les zones noires, comme ça, en fait. Les gros aplats de noir dans les pixels. Je vais vous montrer d'ailleurs mon dernier colo réalisé. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ici je préfère faire au Stabilo Pen 68. En fait, mon Crayola Super Tips noir est mort depuis très longtemps. Et j'avoue que pour le noir, il n'était pas très intense. Normalement, j'utilise des Faber-Castell Pit pour pointe B, pointe pinceau, pour le noir, parce qu'il est très très intense et c'est de l'encre de Chine. Il est très très opaque, mais 4 € ou 4,50 € le feutre. Le noir, j'utilise trop vite, donc c'est un Stabilo Pen 68. Et dernière gamme de crayons que j'utilise, enfin de feutres que j'utilise, pardon, c'est un petit pack de 6 feutres qui m'a été offert par ma meilleure amie Chloé, pardon. Je vais y faire tomber un feutre. C'est un petit assortiment de portraits, de couleurs portraits en fait, pour faire les peaux. Il me manque toujours une couleur qui m'embête un peu. C'est un chair, mais chair entre celle-ci et celle-ci en fait. Ça c'est beaucoup trop foncé et ça c'est trop clair. Il me manque, il faut que je la trouve dans une gamme parce que franchement je suis toujours embêtée. Et je joue un peu avec les marrons qui sont un peu plus rosés pour vous montrer en fait. Oups là, pardon, j'ai fait bouger tout le trépied. Ici, je sais pas si vous voyez un peu, c'est du... Vous voyez, là c'est la couleur chair classique que vous trouvez. Ça c'est du chair un peu plus clair, un peu plus jaunâtre en fait, qui tire un peu plus sur le jaune, le blanc. Et ici c'est vraiment un couleur chair mais rosé, type pas vieux rose, mais c'est vraiment entre le chair et le chair vraiment rosé. Donc ça, j'ai pas cette couleur, j'ai pas cette couleur dans mes feutres, donc il faut que je la trouve. Et là par exemple sur Mickey, j'ai remplacé ça par du brun très clair. Bon, ça fait le taf, mais c'est pas la couleur qui est demandée. Donc voilà pour ce qui est du matériel. On va choisir ensemble du coup le colo qu'on va faire. Je pense que je vais vous garder jusqu'à la fin pour vous montrer de quelle manière je colorie. Et puis je pense que la fin du colo ce sera en accéléré. Mais je trouvais ça sympa de vous montrer comment je réalise mes coloriages. Donc on va du coup dans le Mickey and Friends Carré Mystère. Alors ceux qui ne veulent pas voir les solutions, zappez quelques minutes parce que du coup je vais regarder et je vais choisir avec vous. Alors je voulais partir sur celui-ci, mais là il y a il y a plein de petits carrés isolés et ça va être hyper long à faire je pense. Je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment deux types de dessins. Il y a ici vraiment où ils ont essayé de donner une sorte d'effet 3D. Comme par exemple celui-ci. Je pense que vous voyez la différence. Ici, ce sont un peu des effets en 3D. Je trouve que ça rend très très bien. Mais ils sont plus difficiles à faire et il faut plus de nuances de couleurs, pardon. Par rapport à celui-ci qui paraît vraiment plat. Ceux-là, vraiment, ils ont l'air vraiment en 3D, je trouve. J'avoue que j'aime bien ceux qui sont en 3D comme ça rend vachement bien. Je sais pas du tout.
peut-être celui-ci qui est pas mal coloré. J'aime bien aussi le Donald, j'avoue. On va partir sur... Allez, on va partir sur celui-ci parce qu'il y a plein de couleurs différentes. Enfin, ça a l'air hyper coloré, donc c'est la page 16. Et puis, on va s'y mettre tout de suite. Alors, comment je procède? Moi, j'avoue... voilà, la page 16. J'avoue que je ne choisis pas... En fait, je prépare pas tous mes feutres au fur et à mesure. En général, je termine par le noir parce que quand vous avez par exemple du jaune qui colle le noir, par exemple ici, si vous coloriez avec le jaune et que votre mine a le malheur de toucher une partie noire, ça va baver, enfin votre mine du jaune va être sale, pardon, votre mine jaune va être sale et du coup ça va baver sur la partie jaune avec du noir, voilà. D'expérience, je commence toujours par les couleurs les plus claires et je termine par les contours, entre guillemets, par les aplats de noir. Ici, je coloriais encore en forme de ligne. Maintenant, c'est plus le cas. Voilà, donc je prépare pas en fait mes couleurs à l'avance. Je prends une couleur au pif et puis je fais au fur et à mesure. Donc, bah écoutez, c'est parti. On va commencer tout de suite. Par exemple, on va commencer par ce joli un peu violet, magenta, mais pas tout à fait fuchsia. Donc je prends, comment je fais? Je prends ma gamme de violet en fait. Et je mets à côté de la petite case, en fait, je teste mes couleurs avec la couleur du capuchon. Et en général, je prends celui qui se rapproche le plus de la couleur. Il se peut que ce soit pas tout à fait la même nuance, parce que quand bien même j'ai 100 couleurs, j'ai pas toutes les nuances qui puissent exister. Je dirais que celui qui s'en rapproche le plus, c'est celui-ci. Si vraiment j'ai un doute, je fais un petit... Ouais, c'est un peu plus foncé. Attendez, je regarde. Peut-être celui-ci alors. Ouais, un peu plus. Vraiment, si j'ai un doute, voilà, celui-ci c'est mieux. Si j'ai un doute, je fais un petit trait à côté de la couleur. Et puis, comme ça, je peux regarder vraiment si c'est la couleur demandée. Et du coup, bah, c'est parti, on va commencer le colo. Et en général, je fais, par exemple, là, c'est la lettre D, cette couleur-là. En général, je fais toutes les lettres D du dessin et ensuite, je passe à une autre couleur. Je sais pas, j'aime bien. Et puis, ensuite, je les laisse à côté de moi, comme ça, dans l'ordre, pour pouvoir y revenir si jamais j'ai loupé une petite case. Donc, voilà comment je procède. C'est vrai que moi, je perds pas de temps, en fait. Ça me décourage de devoir chercher toutes mes couleurs d'un coup et ensuite prendre le colo. J'aime bien faire au fur et à mesure, prendre une couleur après l'autre. Donc, voilà comment je procède. On passe au coloriage. Alors, je m'excuse, je suis droitière, donc en fait, j'ai tendance à colorier avec le livre de travers, de la même manière que j'écris d'ailleurs. Impossible pour moi de colorier comme ça, il faut que je sois voilà, de travers. Et donc là, bah, du coup, je vais chercher les lettres D qu'il y a à colorier. Je vais mettre mes feutres ici pour ne pas qu'ils me gênent. Et c'est parti. Donc, j'utilise la pointe fine de mon feutre pour déjà délimiter la zone. Je colorie pas carré par carré parce que je trouve que délimiter comme ça fait trop de traces. Donc en fait je vais délimiter avec la pointe en appuyant pas trop parce qu'en fait c'est une mine qui s'écrase. Je vais vous donner un exemple sur un post-it. C'est une mine qui s'écrase en fait. Donc si vous faites comme ça, ça va, c'est fin. Mais si vous faites ça, voilà, ça va déborder sur les cases d'à côté. Alors, ça m'arrive de déborder, mais je fais quand même attention d'être soigneuse avec mon dessin. Donc, c'est parti. Je délimite la zone avec la petite pointe et ensuite seulement je colorie. Alors, si vous entendez du bruit, c'est Silver qui joue avec un jouet poète-poète. Voilà, donc petite zone. Et ensuite, je viens colorier. Alors, je ne sais pas si vous verrez parce que ma main est devant. Je suis désolée. Je colorie avec pas la pointe, pas le côté totalement biseauté, mais vraiment comme un feutre classique, comme s'il avait une pointe vraiment de forme classique. Et je viens colorier sans appuyer, sans repasser sur la zone où je suis déjà passée, parce que ça va faire une zone plus foncée, parce que ça fera une surcouche. C'est tout simple en fait. Je colorie en petits ronds et je repasse pas où je suis déjà passée parce que du coup sinon ça fait plus foncé, vous êtes obligé de repasser partout. Et si vous passez trop de fois sur la zone, vous allez trouver votre papier. Donc tout simple, je colorie vraiment en petits ronds. Personnellement, je trouve que ça va plus vite qu'avec les traits et ça me fait un peu moins de traces. Je trouve un petit peu moins de démarcation.
Voilà, tout simplement. Ensuite, bah, je cherche du coup s'il y a du dé ailleurs. Oui, ici. Alors en général, je me mets une petite vidéo de True Crime ou salut Max Kay si tu passes par là, ça m'étonnerait mais on sait jamais. Ou de colo ou peu importe, de personnes que je suis habituellement, auxquelles je suis abonnée. Et puis voilà, j'aime beaucoup colorier comme ça. Et c'est vraiment un moment détente que j'apprécie fortement. Et franchement, le colo, comme anti-stress, il n'y a rien de mieux. Alors parfois, je tremble un peu, ce qui fait que je peux partir un peu de travers. Mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure du colo, ça se verra plus. Alors, c'est vrai que dans le Tsum Tsum, il est vraiment magnifique. Mais par contre, ce que je lui reproche, c'est qu'il me fait extrêmement mal aux yeux. Pourtant, j'ai une très très bonne vue. J'ai la chance de ne pas porter de lunettes pour l'instant. Pourtant, je suis une grosse lectrice. L'impression, alors je sais pas si c'est un défaut d'impression ou si c'est voulu, mais les cases, les chiffres, tout est vraiment très très clair, mais genre vraiment dans un gris limite vraiment, enfin franchement très très clair. Je sais pas comment vous dire autrement, je peux pas vous montrer la différence parce que du coup, comme d'hab, il est en carton. Et du coup, enfin vraiment pour voir les lettres et tout, faut forcer sur les yeux. Et c'est vrai qu'au bout de, allez, une demi-heure, 45 minutes, déjà j'ai mal aux yeux ou mal à la tête à force de forcer. Donc j'aime beaucoup les solutions, elles sont magnifiques, mais c'est vrai que bah, ça me fait un peu le même effet que le Princesse par exemple, où tout est trop fin, trop petit. Et je sais pas si vous avez commencé le Sous l'océan, mais alors celui-ci c'est encore pire. Les lettres sont même floues. Parfois on a du mal à savoir quelle couleur on doit colorier, quelle lettre. Alors moi ça va parce que du coup je suis quelqu'un qui regarde les solutions parce qu'en fait je choisis mon dessin. Donc selon mon mood du moment. Donc du coup ça me pose pas de problème de revenir à la solution pardon, à chaque fois. Et même quand je colorie et que je suis pas sur mon portable en train de regarder une vidéo, j'avoue que j'ai tendance à prendre la solution en photo sur mon portable et à le laisser à côté de moi, enfin en face de moi quand je colorie pour pouvoir vérifier si je colorie vraiment la zone correctement. Là vous voyez par exemple j'ai eu le malheur de repasser un tout petit peu et je pense que vous voyez... voilà un petit peu mieux, que ici du coup ça fait une zone un peu plus foncée. C'est ça qui vous fait les traces en fait, c'est le fait de repasser sur le même endroit. Mais vous verrez, c'est pas gênant. Après, personnellement, le zéro trace, j'ai jamais réussi. Je me prends pas non plus énormément la tête en fait pour qu'il y ait vraiment zéro trace. Je fais juste en sorte que que ça me convienne à moi, que ce soit joli. Pour qu'il y ait un beau rendu, mais sinon je me prends pas la tête, ça reste de la détente, hein. C'est pas de la compétition à qui fera le moins de traces. Vous voyez, je me prends vraiment pas la tête, je colorie juste en petits ronds et puis je reviens sur la zone qui est blanche. Hop. Alors forcément parfois ça touche un petit peu, mais je trouve que ça fait moins de traces que avec les lignes où là vraiment on voit quelque chose de rectiligne. J'avance cette couleur et puis je vous reprends à la fin. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près tout le dé. Donc du coup, je vais passer à une autre couleur que j'ai envie de reprendre. Bah du coup, on va faire le C. Donc c'est un violet, pour le coup, beaucoup plus violet. Ça fait rien dire ce que je viens de dire. Un violet beaucoup plus violet. Je pense que celui-ci, ou celui-ci plutôt. Celui-là ou celui-là? Celui-là, je dirais. Ça ou ça. On va voir. Celui-là plutôt. Voyons voir. Je vais prendre celui-ci. Parfois, je vous dis, c'est pas tout à fait la même nuance, mais
c'est pas très grave en fait. Du violet, c'est du violet. Vous pouvez même, personnellement, des fois, je me détache des solutions parce que je trouve que parfois je change le fond comme en Cusco dans les grands classiques Disney, les coloriages mystères classiques. Hein. J'avais choisi de changer de nuance de bleu et puis franchement, je n'ai pas regretté. Si ça n'a pas d'incidence, en fait, si c'est pas dans un visage ou autre, je vois pas l'incidence que ça peut avoir. Et puis, au moins, vous vous démarquez un petit peu parce que c'est vrai qu'on est énormément à faire du mystère. Et du coup, c'est vrai qu'une fois qu'on a vu les colos passer, on les connaît, quoi. Donc, mettre un petit peu de fantaisie dans les colos mystères, pourquoi pas? Enfin, je sais pas. Moi, je sais que j'aime bien... Vous voyez, là, j'ai oublié une zone 2D, donc c'est pas grave. J'ai gardé mon feutre à proximité. Alors, parfois... j'ai un peu de mal à délimiter, évidemment. Donc vraiment, je suis la zone. Donc surtout, ne vous trompez pas. Parfois, vous délimitez la zone, mais au sein de votre zone, il peut y avoir d'autres lettres. Donc faites bien attention à ne pas vous tromper. Alors, on va passer au bleu, là, le B. Alors, c'est plutôt un comme ça ou un comme ça. Alors, petite précision, quand vous avez par exemple un... Je vous montre un de plus près. Ici, deux couleurs qui sont côte à côte. Essayez de ne pas... Excusez-moi, il y a le reflet. Enfin, l'ombre plutôt. De ne pas passer sur le violet, par exemple. Parce que sinon, pareil, ça va faire un peu une démarcation. Parce que il y aura deux couches de feutre et ce sera un peu plus foncé.
C'est parti pour la partie vert pomme ici. Alors, il y a beaucoup de vert hein, dans les Crayola Super Tips, il y a le choix. Soit celui-là peut-être. Celui-là. Bon, c'est pas tout à fait le même vert, mais en soi, c'est un vert pomme qu'il nous faut. Est-ce que celui-là, peut-être? Ah, voilà. Quoique, il est vachement foncé, celui-là. Non, c'est quasiment le même. On va prendre celui-là. De toute façon, on verra que c'est du vert. Dernière couleur, du coup, on va faire le vert foncé. Avant de retourner au travail, les colos, sachez que je les fais toujours, à part quand c'est le mercredi après-midi que je colorie, je les fais toujours en plusieurs fois parce que j'ai pas assez de temps en fait. Je profite vraiment des siestes de ma fille
pour colorier, mais entre midi, j'ai pas le temps de faire un colo en entier, ça c'est sûr et certain. Donc du coup, ben, là on a fait une bonne partie du colo. On va faire la prochaine partie soit ce soir, soit demain, pour que ce soit en lumière naturelle, je vous dirai. Là, pour l'instant, on va finir le vert pour aujourd'hui. Mes couleurs sont là, c'est tout pour aujourd'hui, on a déjà bien avancé, hein, une bonne partie du dessin. On fera la suite demain, du coup je retourne travailler. À plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce colo qu'on a commencé ensemble. Nous sommes le lendemain, il est environ 19 h et mon voisin a décidé que c'était le moment pour percer les murs. Donc, écoutez, je pense qu'on va finir ce colo ensemble, mais en accéléré. J'essayerai d'intervenir de temps à autre entre les perçages, les moments de perçage, voilà. Mais, écoutez, c'est parti. Alors, on était à la couleur 9, on l'a faite. On va faire la couleur 8, qui est un rouge plutôt foncé. Je vais peut-être prendre un... J'hésite à prendre le Stabilo Pen 68 parce que je crois que le rouge, celui-ci est trop foncé, je crois. Ah, quoique, j'aime bien, c'est une sorte un peu de prune. Écoutez, on va prendre celui-là. Je pense que c'est pour le short de Mickey. Parce que en fait mon rouge des Crayola n'est pas aussi foncé et l'autre il est décédé, donc voilà, pour vous dire que voilà, ça tape, je suis désolée, et mon voisin a décidé qu'à 19 h c'était l'heure pour faire des travaux. Voilà, donc du coup c'est parti. Donc on cherche la couleur 8.
petite interruption parce que là, en fait, c'est une couleur qui est plutôt du marron, ici, pour le orange, ici, hop, ici. Et en fait, selon la solution, moi, je préfère faire du orange un peu plus pétant, parce que je n'ai pas envie de mettre du marron et que ça ressorte vraiment marron. Donc, du coup, je prends une petite liberté, je vais prendre du orange un peu plus clair. Voilà. Donc, c'est parti pour le numéro 3. Alors, là, je vais faire avec le marron qui tire un peu sur l'orange pour faire plus tôt, en fait. Parce que cette couleur-là et cette couleur qui doit représenter le chien est la même. Mais j'ai pas envie que mon chien soit, enfin mon pluto soit orange vif. Donc, je vais repasser avec cette couleur-là pour faire plus tôt.
ça commence à ressembler à quelque chose, hein, mine de rien. Regardez, hop. Ça commence à ressembler à quelque chose, vraiment. Alors, on va choisir maintenant la couleur X qui est un gris plutôt foncé. Celui-ci ou celui-ci. Celui-ci, je pense. Je suis désolée, il y a l'ombre. Je vais allumer la lumière. Bon, c'est un peu mieux, mais bon, c'est pas la folie non plus. Ouais, c'est la bonne couleur. Donc, c'est parti pour la couleur X. Hop. Alors, du X, il y en a un petit peu partout. Là. Donc là, ça va être des petites cases isolées. Et je me rends compte qu'ici, j'ai oublié un numéro 3. Hop, voilà. Je regrette pas d'avoir fait le chien en marron et le ici en orange plus clair. Je trouve que ça ressort mieux. Vous voyez, parfois, quand je vous dis que je m'éloigne de la solution, c'est la vérité. Quand c'est possible de le faire, bien sûr.
amis, je vous retrouve un tout petit peu plus tard. J'ai avancé toutes les petites cases à l'unité, là, hors caméra. Vraiment les toutes petites cases 1, 1, 1, là, parce que c'était pas vraiment très intéressant à vous filmer ça. Du coup, bah, Silver bouge et il respire fort parce qu'il a chaud, donc ne vous inquiétez pas. S'il fait du bruit, c'est normal. Du coup, je disais, je vous ai épargné ouais, les toutes petites cases qui sont à l'unité, là, ça... Voilà, c'était pas très intéressant à vous filmer ça. Mais on va terminer, il me reste que... Voilà, Silver joue à sa balle, donc il fait du bruit. On va terminer toute la partie noire ensemble et du coup, on aura fini notre colo.
voilà, mon colo est enfin terminé. Franchement, j'adore le rendu. Il est hyper coloré, j'adore. Je regrette absolument pas d'avoir mis du marron clair pour plus tôt et du orange vraiment pour démarquer. Parce qu'à la base, c'était la même couleur qu'il fallait utiliser. J'avais pas envie de mettre du marron là, j'avais pas envie de mettre du orange là, donc forcément. Je suis trop contente du rendu. Franchement, je trouve que c'est un des plus jolis du livre, de celui-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Franchement, je suis très satisfaite du colo, franchement. Trop contente. Alors, au niveau des traces, il y en a un petit peu, mais comme je vous dis, je trouve que ça fait... Oups là, pardon. Je fais trembler la terre entière. Je trouve que ça fait beaucoup moins de traces visibles que de colorier en ligne, mais après, voilà, c'est chacun sa façon de faire. Je suis personne pour juger. Moi, j'ai colorié beaucoup comme ça, et puis après, j'ai décidé de changer de ma technique. Et j'adore le rendu, franchement, je suis trop fan. Donc, on va mettre la petite date, mais je n'ai pas de stylo. Si, j'ai un stylo. Donc, moi, normalement, je date toujours mes colos. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 27 août 2022. Voilà. Alors, il y a des personnes qui, ici, noircissent les cadres des colos, que ce soit carré mystère ou colo mystère classique, en noir avec du Posca, etc. Moi, franchement, je m'embête pas. Une fois que le colo est terminé, ça, franchement, j'y prête pas du tout attention. C'est vrai que ça fait de jolies photos Instagram, mais en soi, moi, c'est surtout le plaisir de colorier, en fait. C'est sur ça que je me concentre. Je l'adore, franchement, je suis trop contente. Je trouve que les couleurs se marient très bien ensemble. Un vrai joli colo. Ça m'a demandé quand même pas mal de couleurs, franchement. Hop, pour vous montrer vraiment tous les feutres que j'ai utilisés. Voilà, donc majoritairement les Crayola Super Tips, deux Pen 68, le noir et un rouge, et un Faber-Castell pour cette couleur un peu rosée là dans la langue. Et bah voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'aura demandé pas mal de temps parce que du coup, il fallait penser à filmer à chaque fois. Je pense que j'aurai pas mal de taf au montage, mais voilà, j'espère que le rendu sera à la hauteur de mes espérances et des vôtres. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me partager vos idées, etc. Il n'y a pas de souci. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!